Bonjour à tous et bienvenue dans les ondes du 20e, une série de podcasts qui est produite par le conservatoire Georges Bizet du 20e arrondissement. Alors, l'idée de ces podcasts, c'est un petit peu vulgariser le milieu artistique, vous parler de chant, danse, théâtre, musique, et on espère vous apprendre plein de choses. Alors régulièrement sur notre chaîne Instagram et aussi sur notre chaîne YouTube, on poste des vidéos avec la complicité des professeurs de conservatoire où on essaye de vous donner des petites informations, des petites anecdotes. L'idée des podcasts, c'est de pouvoir rentrer plus en détail sur certains sujets. Et aujourd'hui, pour ce premier podcast, on va s'intéresser à un instrument que je trouve assez étonnant, un instrument qui représente la culture française, pour beaucoup d'étrangers d'ailleurs, c'est un peu l'image d'Épinal qu'ils ont lorsqu'ils pensent aux Français avec le béret, la baguette, et puis l'accordéon, car effectivement c'est sur l'accordéon qu'on va s'intéresser aujourd'hui, sur certains instruments que je pensais français, mais a priori qui n'est peut-être pas français. Alors, pour en apprendre plus, en tout cas, sur cet instrument, eh bien, j'ai fait appel à une spécialiste. C'est Marie-Françoise qui est avec nous. Bonjour Marie-Françoise. Bonjour David. Alors Marie-Françoise, avant de parler un peu de l'accordéon, on va parler de toi. Est-ce que je vais te laisser te présenter, nous raconter un petit peu ton parcours? Très bien. Eh bien, j'enseigne l'accordéon déjà depuis plusieurs années. J'ai commencé, moi, mon apprentissage musical à 6 ans au conservatoire de Colombes, dans un conservatoire municipal où il y avait une classe d'accordéon, ce qui était quand même assez rare à l'époque, puisque c'était des classes qui étaient très récentes, qui ont été développées dans les années 70. Et ensuite, eh ben, j'ai fait un parcours assez classique, entre guillemets, puisque j'ai fait le conservatoire. Après, je suis allée à l'École normale de musique de Paris, puis après au conservatoire rue de Madrid, puisqu'il n'y avait pas encore de classe au CNSM. Elle est récente, hein, elle a été ouverte en 2001. Et j'ai passé mes diplômes. Je me suis également formée en pédagogie, puisque j'ai fait l'école du CFEDEM. Et j'ai en parallèle étudié aussi à la fac où j'ai un CAPES d'allemand, ce qui n'a rien à voir, mais en tout cas, qui m'aide bien voilà, pour la culture allemande et germanophone, c'est chouette. Et voilà, et après, moi, la passion de l'enseignement est venue très très tôt et je m'y dédicace depuis plusieurs années dans plusieurs conservatoires. Alors moi j'ai une question Marie-Françoise, pourquoi l'accordéon? Parce que alors, moi je t'avoue que l'accordéon j'ai été un peu bercé par ça, par mes grands-parents qui adoraient ça. Pour moi l'accordéon c'est assez, ça me rappelle la guinguette, hein, le bal musette. Alors toi qu'est-ce qui t'a attiré sur cet instrument? Pourquoi l'accordéon tout simplement? Eh bien, figure-toi que c'est un peu la même image que j'avais, puisque moi, mes parents m'ont traîné au bal musette toute mon enfance. Et moi, ce qui me fascinait, c'était qu'un gars tout seul, un musicien tout seul, pouvait faire danser une salle entière et des centaines de gens. Et moi, je me disais, ce gars, il est capable de pouvoir faire bouger des gens juste avec un seul instrument. Il n'y a pas besoin d'un orchestre. Et ce côté polyphonique, en tout cas, et fédérateur, me plaisait beaucoup. Et j'avoue que quand je suis rentrée dans la classe d'accordéon, moi, je m'attendais aussi à ce répertoire-là. Bien Et sûr. à Colombes, je suis tombée sur une férue défenseuse de l'accordéon classique et justement le développement de l'accordéon dans les conservatoires. Et j'ai tout de suite adhéré. On a joué des pièces très classiques, des transcriptions et de l'accordéon. Des pièces pour accordéon écrites spécialement pour cet instrument. Et je suis complètement tombée sous le charme de ce nouveau répertoire auquel je n'aurais absolument pas pensé et qui m'a permis d'ouvrir des tas de portes esthétiques. Exactement. Alors l'accordéon au final c'est un instrument français ou pas? Ah, alors, l'histoire de l'accordéon. Donc, c'est un des instruments les plus récents, puisqu'il est né en 1829, et c'est un luthier, un fabricant d'orgue autrichien, hein, Cyril de Mian, qui à Vienne l'a inventé. Donc il est d'abord autrichien, mais on a aussi une influence avec le concertina, qui est donc un instrument qui a été aussi inventé un peu en préambule de l'accordéon en Angleterre, et après il s'est exporté évidemment dans toute l'Europe, et les Italiens et les Français ont beaucoup contribué à sa popularité, bien sûr. Alors, au final, bon, on va pas se mentir, l'accordéon, ça peut avoir une image un peu rétro, un peu, bon, je vais pas dire ringarde, sinon tu vas me taper dessus, mais ça a pas été, ça a été facile pour toi directement de faire de l'accordéon? Est-ce que tu avais un peu peur du jugement au début par rapport à ça ou... C'était pas évident parce que, pour ne pas donner mon âge, mais dans les années 80, l'accordéon n'avait pas une très très bonne presse. Et moi, j'avoue que j'avais un peu de mal d'assumer, voilà, ado, de dire je fais de l'accordéon, parce qu'en effet, c'était quand même très très
comment dire, avec une histoire et une image un peu, en effet, Yvette ringarde. Horner. Yvette Horner, les cheveux rouges, La variété. voilà, la variété, la robe bleu, blanc, rouge, et voilà, le Tour de France, enfin, toute cette image-là, qui aussi a contribué à la popularité de cet instrument, mais qui n'a pas fait que du bien. Donc c'est grâce aussi aux années 90 et 2000 où il y a eu... moi j'aime beaucoup les garçons bouchés, hein. François Lazzaro, pour moi, c'était une idole. On peut remercier un certain film aussi. Oui, et évidemment, Amélie Poulain nous a fait une super pub parce que Yann Tiersen, qui est pianiste, mais qui écrit beaucoup pour accordéon, nous a aussi ouvert d'autres portes et a un peu cassé l'image ringarde et bleu-blanc-rouge de l'instrument qui nous collait un peu à l'étiquette, quoi. Alors, est-ce que, par rapport à l'accordéon, je sais que notre directeur du conservatoire a voulu remettre l'accordéon à l'honneur au niveau de notre conservatoire, mais parce qu'aussi il y a un lien, a priori, assez particulier avec le 20e arrondissement. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Alors, absolument. C'est vrai qu'Emmanuel Auriol, directeur du conservatoire, aime beaucoup cet instrument et c'est quelque chose qu'il avait dans son projet, hein, de pouvoir réintégrer cet instrument à cet arrondissement. Pour citer quelques exemples, évidemment on pense à Edith Piaf parce qu'elle est née quand même rue de Belleville et qu'elle a quand même popularisé aussi cet instrument avec une très belle chanson aussi, l'accordéoniste, et que son accompagnateur Marc Borel est un excellent accordéoniste. Il y a Marcel Azola aussi qui est né rue de la Chine. Voilà, Pierre Monichon qui a fait évoluer l'instrument pour le système de l'harmonion dans les années 50 a vécu rue des Panoyaux. Enfin, donc c'est vrai que c'est un instrument avec des gens importants qui ont vécu dans le quartier, et sans parler dans les années 30 et 40 de tous les bals musettes qui foisonnaient dans le quartier, la Java, l'établissement Sagaz, hein, qui a donné justement naissance à une très très belle composition de Marceau qui s'appelle Sagaz, qui est une Java. Il y a aussi Laurent Pono. Enfin, il y a énormément de lieux aussi cultes qui, aujourd'hui ne sont plus là, mais qui témoignent de l'histoire très, très, très dynamique de l'accordéon dans cet arrondissement. D'accord. L'instrument lui-même, c'est cher, un accordéon ? Alors, c'est vrai que c'est un investissement. Hein. On ne peut pas acheter un instrument en plastique dans des supermarchés comme certains instruments. C'est en effet un investissement parce que c'est un instrument qui est fabriqué encore beaucoup à la main. Hein. Tout ce qui est accordage, ça ne peut pas forcément être fait mécaniquement, donc il y a des heures de travail. Et il faut compter entre 1000 et 1200 euros pour un instrument des débutants, quand on commence l'apprentissage de l'instrument. Ouais. C'est quand même un budget. Il y a effectivement différentes tailles, j'ai vu. Absolument. Différents poids, parce que tout à l'heure tu m'en as fait porter un, et c'est combien de kilos ? Alors oui, moi j'ai un instrument qui fait 14 kilos, c'est pas pas mal. Même déjà un peu sport. Mais après, il y a des instruments encore plus lourds, hein, suivant les marques, et aussi dans certains pays. Hein, les instruments russes sont des instruments assez costauds et encore plus lourds. Donc c'est vrai que c'est un instrument qui demande une bonne constitution et aussi une bonne hygiène de vie pour pouvoir continuer à le pratiquer des années durant, parce que ça demande un effort physique, hein, comme les danseurs, comme certains instruments qui nécessitent une vitalité et en tout cas une force aussi pour pouvoir le supporter et le jouer. Est-ce que tu serais capable de nous expliquer comment ça fonctionne un accordéon ? Alors, je te piège. Alors, dans l'histoire de l'accordéon, c'est un instrument à hanches libres, comme on avait il y a plus de 3000 ans en Chine avec le cheng, qui est un orgue portatif qu'on jouait à la bouche. Et en fait, c'est le principe d'émission du son, c'est une hanche, hein, comme beaucoup d'instruments avant, mais c'est une hanche en métal. C'est ce qui fait justement sa particularité et aussi sa robustesse, puisque une hanche en métal est évidemment plus solide. Donc l'émission nécessite évidemment de l'air et donc une pression d'air pour actionner l'hanche et qu'elle entre en vibration et que le son puisse se former exactement comme un harmonica. D'accord. Est-ce que tu as d'autres anecdotes ou informations à nous dévoiler sur l'accordéon ou pas ? Que vous dire ? Que nous dire sur l'accordéon ? Non, moi, ce que je trouve fascinant, c'est quand je vois justement des reproductions, des photos
de lieux où sévissaient les accordéonistes. C'est toute une époque, et moi j'aime beaucoup cette idée d'estrade où les musiciens étaient en hauteur par rapport aux danseurs, où les gens passaient et on payait à la danse. Ça c'est très drôle, il y avait des jetons et on achetait un nombre de danses. Quand je vois aussi l'image d'Yvette Horner qui quand même était collée sur le toit d'une dauphine et qui jouait des heures durant au Tour de France en se mangeant les moucherons et toutes sortes d'insectes, en souriant toujours et en jouant pendant des heures derrière les coureurs. Ça, moi, je trouve que c'est quand même une autre époque et une sacrée prestation, et un sacré défi physique aussi. Il ne faut pas oublier qu'Yvette Horner, elle faisait 1m50. C'est pas une grande nana. Et voilà, de voir toutes ces... Comment... cet instrument touche aussi beaucoup, comme tu le disais tout à l'heure, les gens. C'est-à-dire que quand tu voyages, tu t'aperçois qu'en fait, dans tous les folklores du monde, il y a un accordéon. Ça, c'est un truc de dingue. Tu vas en Chine, il y a un accordéon. Tu vas en Russie, il y a un accordéon. Tu vas en Amérique du Sud, il y a de l'accordéon partout, avec des formes différentes. Et c'est ça qui est chouette, c'est ce que je dis souvent aux élèves. On est des tas de cousins. Et ça, c'est quand même une belle leçon d'universalité et de fraternité, c'est-à-dire que voilà, l'accordéon, il y en a partout où que vous voyagerez, vous verrez l'accordéon. Et on peut jouer plein de styles différents avec un accordéon. C'est ça. Je rigolais tout à l'heure en parlant de la guinguette. Absolument. Mais au final, non, on peut faire plein de choses. Absolument. On a des interprètes magnifiques qui travaillent sur la transcription, en tout cas les pièces qui n'ont pas été écrites au départ pour accordéon, toute la musique baroque. Évidemment, l'accordéon n'existait pas, mais je suis persuadée que si Jean-Sébastien Bach l'avait connu, il aurait composé pour lui. Tout le répertoire contemporain, la création, c'est quand même un instrument qui est très très présent sur la scène contemporaine, sur toutes les créations qui existent aujourd'hui. Et il y a aussi une énorme palette d'effets possibles, même de musique électronique possible. Après, il y a toujours des gens qui défendent le répertoire musette et le répertoire traditionnel qui exploitent de manière très très belle et que j'admire beaucoup parce que c'est quand même des choses très techniques et très difficiles à jouer. Et puis après, dans les répertoires plus folkloriques, en effet, on a une pléthore de styles différents. Pour parler juste d'un pays qui m'est un peu cher, c'est l'Argentine. Et quand on voyage du nord au sud, on voit que dans toutes les provinces, il y a de l'accordéon avec des rythmes différents, des folklores différents. Et c'est ça la grande richesse et la grande variété de cet instrument. Il y a des artistes contemporains aujourd'hui qui le remettent un peu au goût du jour. Oui, et il y a beaucoup de compositeurs qui s'y intéressent. Pour citer juste Berio, qui a écrit quand même une sequenza pour accordéon, et des tas de créations qui existent encore sur des groupes très très contemporains, avec toujours des accordéonistes. Je pense à une interprète qui est professeure aussi à Strasbourg, qui est dans l'ensemble contemporain à Strasbourg. On a le professeur du CNSM aussi qui fait beaucoup de créations avec différentes associations. Donc c'est vraiment un instrument qui est présent et qui est très 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 dynamique et qui reprend un souffle nouveau avec surtout une intégration dans un répertoire qu'on n'aurait peut-être pas pensé il y a quelques décennies. Merci beaucoup Marie-Françoise pour toutes ces informations. Merci de nous avoir transmis ta passion merci David, sur en l'accordéon. Tout cas, c'est important. Et n'hésitez pas, moi je suis présente au conservatoire le jeudi et n'hésitez pas à frapper à ma porte. En plus, c'est chez Edith. Oui, au rez-de-chaussée. C'est la salle Edith Piaf. Merci à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve prochainement pour un nouveau podcast. À bientôt.